Bonjour à tous, aujourd'hui comme promis la vidéo sur les exercices TLS et on va démarrer tout de suite sans échauffement, sans petit rappel. Vous avez ici un triangle que j'ai déjà présenté avec comme droite parallèle DE et BC. Je vous ai donné AE qui fait 5 cm, EC qui fait 8 cm et vous avez DB qui fait 6 cm. Et je vous demande de me trouver AD. Donc là, deux solutions. Soit vous êtes à l'aise avec Thalès et vous voyez la propriété à utiliser. Très bien. Soit vous n'êtes pas à l'aise. Eh ben, si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Mais pour ça, déjà, je vous laisse le temps de mettre en pause pour faire l'exercice de votre côté. Moi, je vais attaquer la correction. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, je reviens à ce que je disais, pas de panique. Il suffit tout simplement de faire les deux théorèmes. Pourquoi? Parce que si vous faites un théorème et que ça ne permet pas de trouver la réponse, c'est que vous vous êtes trompé certainement de théorème, tout simplement. Donc tant que vous connaissez les deux théorèmes, vous pouvez vous en sortir. Là, voyons voir, on vous met ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire le théorème que moi j'appelle des miroirs, rappelez-vous. Donc je choisis un côté et je regarde ce qui lui fait face. Alors je vais démarrer avec AD. Qu'est-ce qui fait face à AD? AE, donc j'écris AE. Ensuite, vu que j'ai démarré côté gauche, je reste côté gauche. Du côté gauche, j'ai AD, j'ai aussi DB. Qu'est-ce qui fait face à DB? C'est EC. Et enfin, il me reste AB et AC. Maintenant, pour savoir si mon théorème est le bon, tout simplement, je vais écrire les valeurs que j'ai à la place de mes côtés. Donc AD, je ne connais pas. Normal, ce que je cherche. AE, on me l'a donné là, c'est 5. DB, 6. EC, 8. AB, je ne le connais pas. AC, on ne me l'a pas donné, mais je le connais. Parce que AC, c'est AE plus EC. Donc 5 plus 8, c'est 13. Et là, je vois. AD, il est là, ce que je cherche. Et je vois qu'en dessous, j'ai sa valeur. Et que j'ai une de mes deux autres fractions où j'ai les deux nombres. Donc je peux m'en sortir grâce à un produit en croix. Donc ici, il suffit que je fasse 6 fois 5 divisé par 8 et je trouverai AD. Et dans ce cas-là, vous allez me trouver AD qui est égal à 3,75. Vous voyez, rien de très très compliqué. On en refait un deuxième? Moi, je sais que vous en voulez un deuxième. Alors, j'efface ça. Alors, on va faire un triangle un petit peu différent. En tout cas, en forme visuelle. Hop. Hop. X, Y, Z, V, W. D'accord? Et alors, dans ce triangle-là, je vous donne XZ qui est égal à 6 cm. XV qui fait 4 cm. VW qui va faire qu'est-ce qu'il pourrait faire 3 cm. Voilà. Et je vous demande de me calculer YZ. Alors, comment on va faire dans ce cas-là? Je vous laisse mettre en pause le temps de faire l'exercice. Alors, comme tout à l'heure, c'est soit vous savez la formule utilisée, tant mieux, soit vous ne le savez pas. Et si vous ne savez pas, comme je dis, il faudra peut-être écrire les deux. Donc si je faisais la première, je trouverais ceci. Si je faisais celle qu'on a fait dans l'exercice précédent, c'est-à-dire celle des miroirs, je vais avoir XW sur XV égale WY sur VZ égale
xy sur xz. Et là, déjà, je peux m'arrêter tout de suite. Je sais que c'est pas le bon. Pourquoi? Je vous rappelle que je vous demande de trouver YZ. Sauf qu'YZ, il apparaît pas ici. Donc, c'est pas le bon théorème. Donc là, je vais avoir besoin du théorème qui parle des triangles équivalents. Vous vous rappelez? Petit triangle, grand triangle. Ici, mon petit triangle, c'est XWV. Et mon grand triangle, c'est XYZ. Et alors, il me dit qu'il faut que je prenne un côté, soit du petit, soit du grand triangle. Et ensuite, à moi de mettre la correspondance dans le petit ou dans le grand triangle. Je vais commencer par le côté que je cherche. Comme ça, je suis sûr que je ne l'oublierai pas. ZY. ZY, c'est un côté de mon grand triangle. Lequel lui correspond dans le petit triangle? Non, c'est pas XV, c'est pas XW, donc c'est celui-là. Donc c'est WV. Dans mon grand triangle, j'ai quoi d'autre comme côté? Bah, j'ai XZ. L'équivalent dans XZ, c'est XV. Pardon, dans le petit triangle. Hop, XV. Et enfin, un troisième, XY. Et c'est XW. D'accord? Maintenant, je remplace par les valeurs. ZY, je ne le connais pas. VW, il est là, 3. XZ, 6. XV, 4. XY, je ne le connais pas. XW, je ne le connais pas. Ah, c'est bon, je m'en sors. Regardez. J'ai le côté que je cherche et j'ai bien une fraction avec les deux nombres et ici. Donc il me reste à faire ça. Donc 6 fois 3 divisé par 4. Donc 6 fois 3, 18. 18 divisé par 4, vous obtenez la réponse. Ce qui fait qu'ici, on va avoir ZY qui est égal à 4,5 cm. Et voilà, j'ai terminé. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire là. Si jamais ma fraction sur laquelle j'ai les deux nombres serait ici à droite, on s'en moque, hein, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Vous avez deux signes égaux, une triple égalité. Donc vous pouvez changer l'ordre des fractions comme vous voulez. Vous prenez seulement les deux qui vous intéressent. D'accord? Alors, allez, un petit dernier pour la route. Alors, j'efface tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? A, B, C, D et E. Ah, on voit pas trop le haut. Non, non. Hop, on bouge un petit peu la caméra. Et alors, je vais vous donner AD égale 5 cm, DB égale 10 cm, et je vais vous donner AE égale, je sais pas, on va dire 2 cm. Voilà, par exemple. Et je vais vous demander de me calculer AC. Voilà. Allez, prenez le temps, mettez en pause, faites l'exercice. Alors oui, avant que je proche, mon dessin n'est absolument pas à l'échelle. Ce qui est normal, hein. J'ai jamais dit que mes dessins étaient à l'échelle. Donc je peux mettre les valeurs que je veux, même si le côté semble de même taille ou plus grand. Pas de panique par rapport à ça, d'accord? Donc prenez le temps d'essayer de faire ça. Mettez en pause. Moi j'attaque la correction. Alors, ici on me demande de calculer AC. D'accord, très bien. Alors triangle équivalent, les miroirs. Bah, quand je regarde ce qu'on m'a donné,
On m'a donné AD, on m'a donné DB. Hein, si on me donne ces côtés-là, ça a l'air quand même de sentir plutôt les miroirs. On va tenter avec les miroirs, on va voir si ça marche. Alors, les miroirs, si je cherchais AC, qu'est-ce qui fait face à AC? Je regarde, bah, ça serait AB. Donc, si je partais côté droit, bah, alors après j'ai AE. Ce qui fait face à AE, c'est AD. Et enfin, EC sur DB. D'accord. Maintenant, je remplace par ce que je connais. EC. Oui, je démarre de la droite, j'ai envie. Je connais pas. DB, on me l'a donné, c'est 10. AE, c'est 2. AD, c'est 5. AC, bah, c'est ce que je cherche. Et AB, ah bah on ne me l'a pas donné. Ah mais attention, comme tout à l'heure, certes on ne vous a pas donné la valeur d'AB ici, mais je vous ai donné AD et je vous ai donné DB. Donc il suffit de les ajouter pour trouver AB. AD c'est 5 cm, DB c'est 10 cm, ça fait donc 15. Et bah je peux m'en sortir. Encore une fois, regardez. J'ai bien mon nombre en dessous du côté que je dois chercher. Ce qui est logique, hein. Si vous n'auriez jamais le nombre là, vous ne pourriez pas le faire. Et j'ai bien une fraction qui est complète ici. Donc je peux faire mon produit en croix. Qui revient à faire 2 fois 15 divisé par 5. 2 fois 15, 30. 30 divisé par 5. AC est égal à 6 cm. Voilà. C'est terminé. Voilà, j'espère que ces exercices vous aideront. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'explications. Si des choses n'ont pas été claires, en tout cas au niveau des théorèmes, je vous renvoie à ma vidéo précédente où là j'ai expliqué les théorèmes sans faire l'exercice. Là, ce n'est qu'une vidéo d'exercice. Mais je me tiens ouvert si vous avez besoin d'éclaircissement, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.